Impec. Alors bonjour tout le monde. Donc on est sur la 3e semaine du programme 5-5-5 du pentathlon moderne. Donc les cours en visio qui ont commencé en confinement et qui vont se terminer hors confinement, mais c'est pas grave puisque ça fait quand même des séances que vous pourrez visionner et revisionner pour chacune des 5 activités du pentathlon. Donc là, aujourd'hui, on est pile à mi-parcours de ce programme puisqu'on est 2e semaine, 3e jour. Donc dans une demi-heure, nous serons à la moitié du programme. Et on a aujourd'hui Victorine qui va s'occuper de l'équitation. Lundi, on a fait la PPG athlée. On a fait mardi le Mathéo, aide-moi, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a fait hier? On a fait on a travaillé le haut du corps. La séance de tir avec Manon Barbaza. Ouais, pardon, grosse absence. La séance de tir. Aujourd'hui, on repasse plutôt sur le bas du corps avec Victorine et l'équitation. Ensuite, il y aura natation jeudi et on finira avec Mélanie sur l'escrime. Donc Mélanie qui est maître d'armes au club d'Antony et de Vanves. J'ai oublié de dire, Eric s'occupera de la séance de jeudi en natation. Donc aujourd'hui, on a Victorine qui va nous faire le cours. Victorine qui est entraîneur d'équitation au club de Châtenay et peut-être plus. Je vais laisser Victorine se présenter et nous expliquer ce qu'on va faire pendant la séance. Alors bonjour tout le monde, donc je me présente, je m'appelle Victorine, j'ai 21 ans et donc je suis enseignante d'équitation au haras de Saint-Leu à Châtenay-Malabry dans le 92 et je vous présente donc ma jument, celle qui m'accompagne au quotidien, Chavina, qui vous tourne le dos bien sûr. Donc aujourd'hui, moi je vais plus partir sur une séance un peu pratique. Regarder un peu tous les muscles qu'on utilise en faisant du cheval. Et puis, on terminera par une petite séance d'étirement. Donc moi, tous les soirs, je m'étire pour pas que le lendemain, j'ai des courbatures. Voilà. Au niveau… Alors, 6… Alors, attendez. Hop, elle a bougé. Ce qui serait bien, si vous pouvez vous munir, c'est d'une petite chaise. Donc moi, là, j'ai avec moi un petit tabouret avec 2 petites anses. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le côté. Si vous pouvez vous munir d'une petite chaise avec deux petites cales ou alors, je ne sais pas trop, 2 livres, c'est très bien aussi pour faire les étirements après et aussi pour me suivre quand je serai à cheval, il n'y a pas de souci. Alors, hop là. Donc, on va débuter. Je vais me mettre à cheval en attendant ma collègue qui va m'aider pour le visio. Allez, viens. Hop là. Donc déjà, à cheval, si je peux essayer de vous montrer pendant que ma collègue arrive. À cheval, le but, c'est d'avoir toujours donc, ses étriers bien sur la pointe de son pied. Ça, c'est plutôt de la sécurité. Et ses talons bien vers le bas. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très très bien. J'attends ma collègue, elle va arriver tout de suite. Je vais attendre longtemps. Au niveau de la position, donc on essaye toujours d'avoir les épaules, le bassin et les talons sur la même ligne pour ne pas se faire mal justement au bas du dos. Ah, ça y est, elle arrive. Je vais pouvoir lui passer le téléphone et vous montrer un peu plus facilement. C'est bon? Ça marche. Alors. Donc, on va voir aujourd'hui seulement 2 allures, je pense, déjà le pas et le trot. Le but, c'est vraiment d'être bien gainé à cheval pour ne pas se faire mal. Donc, au bas du dos, d'avoir bien les jambes fixes. Donc, aussi bien se muscler le bas de jambe. Ça y est, hop, ma collègue arrive, je lui passe le téléphone, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Hop là. Alors, clac.
Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir bien ses étriers sur la pointe du pied, une bonne descente de jambes pour pouvoir se placer correctement et pas se faire mal au bas du dos. Donc, pour ça, on doit toujours s'asseoir sur l'arrière de ses fesses et se tenir bien droit dans sa selle. Donc, pour partir au pas, c'est simplement une pression de mollet qui va faire partir mon cheval et le faire avancer vers l'avant. Donc, on utilise aussi beaucoup les bras parce que simplement, un cheval, ça a de la force. Pour l'arrêter, simplement tirer, se mettre légèrement en arrière. Donc, bien utiliser sa ceinture abdominale également. Donc, je repars au pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le placement du cavalier, c'est vraiment pas une position naturelle parce qu'on doit serrer son mollet, desserrer ses genoux et essayer de se verticaliser le plus possible dans sa selle. Une fois qu'on est bien placé, là, on va pouvoir demander à son cheval, donc, soit du changement de direction, en restant toujours bien droit et en regardant toujours où on va. Donc, si par exemple, je veux tourner vers la droite, je vais d'abord regarder où je vais et ensuite amener ma main pour y aller. Une fois que j'ai ma direction et ma position, je vais pouvoir aller à l'allure supérieure, donc qui est le trot. C'est une allure un peu plus compliquée parce que un temps sur deux, le cheval n'a aucun nombre au sol. Donc, c'est cette allure-là qui, en général, au départ, pour les non-cavaliers, fait un petit peu mal au dos, parce que c'est une allure qui va venir taper sur les lombaires. Donc, le but, c'est pour ça qu'on va amortir avec les chevilles et les genoux en appelant ça le trot enlevé, donc un temps assis, un temps debout. En général, le temps debout, c'est le temps où il n'y a plus aucun membre au sol. Donc, en utilisant ce système de trot enlevé, on va amortir les secousses. Et on va en même temps se muscler et la ceinture abdominale et son bas de jambe. Donc, je vais vous montrer sur quelques foulées. Donc, je vais vraiment là pas toucher devant, je ne vais pas du tout toucher à mon haut du corps, je vais simplement utiliser mon bas de jambe. Donc, serrer mon mollet, desserrer mon corps au maximum pour ne pas avoir les épaules qui partent en avant. Essayez d'utiliser ce qu'on a parlé tout à l'heure en premier temps, d'avoir cette ligne-là, donc épaule, bassin et cheville sur la même ligne, en faisant toujours attention à ce que mes jambes ne reculent pas. Si j'ai ma jambe qui recule trop, mes épaules vont forcément monter. Et là, j'aurai plus cette ligne de fin. Et je vais utiliser que mon haut du corps et je ne pourrai pas freiner mon cheval. Si au contraire, j'ai les jambes qui avancent de trop, là, je vais carrément plus pouvoir me lever et je vais me faire mal en bas du dos. Donc, le but, c'est de s'équilibrer sur son cheval en maximum et d'avoir ces lignes-là constamment. Maintenant, si je veux changer de direction, donc, les deux, pour les vraiment non cavaliers, les débutants, ce chien dans les mains, ça s'appelle les raies. Ça va me servir à diriger mon cheval. Le but, donc pareil à l'allure supérieure, pareil au trot, le but c'est d'emmener ces deux mains là où on veut aller, et pareil avec le regard, mon cheval va suivre mon regard et la direction de mes raies. Alors, généralement, on met la ceinture abdominale. Si je veux faire freiner mon cheval et si je veux repasser mon cheval, on utilise la boule. Si on veut utiliser un peu plus, on va dans un premier temps resserrer plus son bassin, resserrer les mollets, desserrer les genoux, bien se mettre en arrière et avec anciennement bien sur direction, jusqu'à repasser ça. Donc là, je vais vraiment montrer la base et
l'emplacement du cavalier. Donc pour ça, là je vais descendre et je vais vous montrer à pied les différents exercices que je peux faire dans la semaine pour muscler mes différentes parties du corps. Alors, pour ça, moi j'utilise du coup ma petite poubelle retournée avec mes 2 petites anses ou alors une chaise avec 2 livres de chaque côté. Avec deux livres de chaque côté. Donc, je commence déjà par mes talons, par ma cheville. Voilà. Le but du coup à cheval, c'est d'avoir toujours le talon vers le bas. Mais vous allez très vite vous rendre compte que ça va tirer au niveau de votre mollet derrière. Donc, pour pas que ça tire, déjà avant de vous mettre à cheval, vous pouvez faire des petits étirements avec votre cheville, d'avant vers arrière. Je ne sais pas si vous voyez bien ma cheville. Je pense que là, ça devrait aller. D'avant vers arrière pour déjà essayer d'étirer le muscle derrière. Donc, je fais ça des 2 côtés. Une fois que j'ai bien étiré mes 2 chevilles, je vais me poser sur ma petite poubelle. Et donc, ça, c'est un peu le même exercice que vous faites à cheval. Je vais me poser sur mes 2 hanches. Je vais essayer un maximum de descendre mes talons sur les 2 livres. Ou alors, si vous le faites par terre, vous pouvez, ce qui marche très bien aussi par terre, c'est d'écarter légèrement les chevilles. D'accord? De rentrer les pointes de pied et d'écarter les chevilles. Ça fait aussi également travailler le mollet. Donc, je vais venir me mettre sur mes 2 petites hanches, si je recale bien le pied, descendre mes talons et chercher un petit peu mon équilibre. D'accord? Le point d'équilibre au-dessus de ma selle, le point d'équilibre au-dessus de ma selle pour que je puisse m'asseoir et me relever sans tomber dans ma selle. Donc, bien avoir cet alignement, tenir bien les épaules. Et là, on va travailler, donc, oh, je suis en train de tomber, pardon. On va travailler les mollets et les adducteurs. Donc, vous pouvez plusieurs fois venir vous asseoir et remonter. Vous asseoir et remonter. Vous faites attention, si vous êtes en train de basculer, c'est soit que vous avez les jambes trop en arrière, soit trop en avant. On tient bien son dos, on s'assoit, on remonte. On s'assoit, on remonte. Vous pouvez faire 2 ou 3 séries de 10 afin déjà de trouver votre équilibre au-dessus de votre poubelle ou alors de votre chaise ou de peu importe ce que vous avez pris. Ensuite, en fin de séance, ce que je fais souvent, j'étire mes adducteurs. Donc, j'essaie d'écarter légèrement mes jambes et je vais venir chercher avec mes 2 jambes tendues, une fois à droite, une fois à gauche. Et là, vous allez voir que toute cette partie-là, elle va s'étirer. Donc, je reste 2-3 secondes, ça dépend à droite, 2-3 secondes à gauche. Et tire fort. Et je refais de l'autre côté. Et je repars. Hein, donc souvent, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de l'équitation, les premières courbatures qui arrivent, donc c'est les adducteurs, et c'est des fois le mal de dos, le mal en bas du dos, quand on retombe un peu fort dans sa selle, ou alors quand on ne se tient pas correctement et qu'on se voûte, on appelle ça, nous dans l'équitation, se voûter, quand on rejoint un petit peu les épaules devant, ça tire souvent en bas du dos, et dès qu'on redescend dans la selle, ça va remonter les lombaires et ça fait mal au niveau des lombaires. Donc, une fois que j'ai bien étiré ou alors échauffé, en début de séance, on peut aussi, pour bien se placer sur son cheval, une fois qu'on est à cheval, venir monter le genou, écarter vers l'extérieur et ensuite, là, venir tirer sa jambe pour la placer correctement. Une fois qu'on a fait ça à droite, on fait ça à gauche. On peut faire ça 2-3 fois
même dans la séance, si on sent qu'on n'est vraiment pas bien placé, on ne se sent pas bien à cheval, on enlève les deux étriers. Les étriers, c'est ce qui nous permet d'avoir l'équilibre sur nos chevaux et de pouvoir se lever et s'asseoir plus facilement. On fait ça 2-3 fois à chaque jambe. Donc, je monte mon genou, je peux tenir avec mes mains, je monte mon genou, j'écarte mon genou vers l'extérieur et je viens redescendre. Voilà. Et vous allez sentir aussi tout votre côté s'étirer et votre bas de jambe se descendre tout seul. Une fois qu'on a fait ça, la ceinture abdominale, donc là, je ne peux pas vous le faire, je vais vous faire contre le mur. C'est gentil, Chalina, tu restes ça. On peut venir s'allonger par terre, je le fais contre le mur, s'allonger par terre et pousser avec ses bras au maximum. Là, ça ne rend pas pareil que par terre, mais s'allonger et tirer sur ses bras, ça va venir étirer la ceinture abdominale. Voilà, presque, je suis presque par terre. Donc, on fait ça pareil. Moi, j'ai l'habitude de faire entre 2 et 3 séries de 10 secondes pour bien étirer ma ceinture abdominale. Au niveau de mon dos, je vais venir en général chercher donc, le sol avec mes deux mains. Donc, pareil, là, je vais pas vous montrer en détail, mais je vais venir chercher, pareil, 2, 3, 4 séries. Je ne peux pas avec mes autres, c'est très compliqué. 2, 3, 4 séries, le sol avec mes deux mains. Le plus important, c'est… On va retourner. Le plus important, ça reste les épaules. Les épaules, parce que si on se tient mal au niveau de son haut du corps, si notre cheval tire, nos épaules partent avec. Donc, on essaie d'être bien gainé au niveau de la ceinture abdominale et de se tenir bien droit. Pour ça, on peut attraper avec ses deux mains les épaules et venir tirer et faire des grands cercles avec ses épaules vers l'arrière. Alors, pourquoi pas vers l'avant? Vers l'avant, ça nous voûte et ça nous amène les épaules vers l'avant et voilà, dans cette position-là. Le but, c'est de venir les tirer vers l'arrière avec les deux mains, les deux bras pour se tenir bien droit. On peut également faire ça à cheval en début de séance. Tac, pour avoir la bonne position. On reste là et après, on n'a plus qu'à avancer et à partir avec son cheval. Donc, pareil pour les épaules, je fais 2-3 séries de 10, chaque épaule. Et puis ensuite, je fais les deux épaules en même temps pour me tenir bien droite. Une fois que j'ai terminé, j'étire aussi un petit peu ma tête. Parce que, mine de rien, il y a le regard qui joue énormément. Donc, je viens faire des grands cercles où je dis oui, je dis non. Une fois que j'ai bien fait tout ça, au fur et à mesure des séances, donc je rentre mon cheval box, je décède. Après, hormis la monte, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le bien-être animal. On est avec des animaux, donc il faut s'occuper de son animal. Pour ça, il faut aussi bien être gainé, parce que mine de rien, quand on prend le pied d'un cheval pour faire son pied, on se baisse. On se baisse et on vient lui chercher le pied. Alors, il y a des chevaux qui pèsent plus ou moins lourd, mais on va aussi rester bien sur nos deux pieds pour attraper le manche et le faire correctement sans se faire mal au dos. Voilà pour moi. Je crois que j'ai un petit peu fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez autre chose. Victorine, pour que je fasse un peu les présentations, pas avec Émilie. Du coup, alors là, au pentathlon, on est plutôt sur des sauts d'obstacles. Oui. Donc je crois qu'il y a une quinzaine de sauts, de sauts, je crois, Sébastien. Je ne sais plus. Ça, en fait, c'est 12 obstacles et 15 efforts maxi suivant les épreuves. C'est un parcours au niveau galop 4-5? Ouais, mais c'est sur des hauteurs plus grosses parce qu'on va jusqu'à… Enfin, c'est pareil, ça dépend des catégories, mais en international, ça va jusqu'à 110. 1m10? D'accord. Ouais. Ah oui, donc il faut déjà être quand même un petit peu… faut savoir vraiment un petit peu monter à cheval, diriger son cheval.
Et puis, avoir notion de la vitesse, de l'équilibre, parce qu'à partir d'1,10 m, il faut quand même avoir la notion de l'équilibre du cheval. Oui, il faut au moins 11 ans, oui. Alors, moi, si je peux me permettre d'intervenir, en fait, pour le pentathlon, on a la chance d'avoir des sportifs et du coup, on a des transferts d'apprentissage qui font que ça permet quand même d'aller plus vite. Et heureusement, parce qu'il y en a qui se mettent sur l'équitation sur le tard, on va dire. Et donc, heureusement, on peut avancer un petit peu plus vite que si on part de zéro. Oui, c'est vrai. De par la musculature, déjà, oui. C'est ça, puis le transfert d'apprentissage, les notions d'équilibre qu'ont les pentathlètes des différentes disciplines qu'ils ont, c'est vrai que ça va un petit peu plus vite et heureusement. Oui, exactement. On a parlé, je reviens sur les obstacles, on a dit 12 obstacles, 15 difficultés. Est-ce que, bon, moi je vois à peu près ce que vous voulez dire, mais ça veut dire quoi? Qu'il y a des obstacles avec plusieurs obstacles en fait finalement. Alors en fait, on a un parcours, donc en général, donc oui, c'est un parcours qui va jusqu'à 12 obstacles. Alors 15 difficultés parce que on a dans le parcours ce qui s'appelle des combinaisons. Donc par exemple, si au numéro 8, on a un 8A et un 8B, donc le 8A, ça va être un obstacle et 2 foulées plus tard, donc le cheval va avancer donc de 2 pas au galop pour vraiment les gros novices, de 2 foulées et il va devoir ressauter. Donc ça, c'est une difficulté. D'accord. 12 obstacles, 15 difficultés. Ok. Bon, ça, c'est nickel. Bien compris. Et du coup, c'est quoi les noms un peu les noms des... Est-ce que les obstacles, ils ont différents noms selon le fait qu'ils soient double, triple, haut, plus bas, je sais pas. Alors, en fait, on a donc ce qui s'appelle un vertical. On peut aller voir là-bas, j'ai une barre. On peut aller voir tout de suite ici. Cool. C'est bon? Allez, je vous jure que c'était pas prévu, hein, elle est top. Hein. Là, on a une barre. Donc, à l'extrémité des deux barres, donc ici et là-bas, on va mettre ce qui s'appelle des chandeliers. Donc, c'est un poteau avec plusieurs trous, pour expliquer simplement, avec des taquets, je ne crois pas que j'ai de taquets ici, donc qui vont tenir les barres. Et donc, si on la surélève, une barre comme ça s'appelle un vertical. D'accord. Donc, simplement, il y a une barre, le vertical. Si ensuite, plus compliqué, on peut mettre le vertical ici. Si je rajoute une deuxième barre, et que à l'extrémité, je remets 2 chandeliers, on va sauter, donc les barres surélevées bien sûr, on va sauter ce qui s'appelle un auxerre. Ah, un auxerre, en même temps, c'est aussi de la longueur, donc l'auxerre. On dit toujours que pour sauter un auxerre, on vient se rapprocher au maximum pour que le cheval puisse pouvoir couvrir l'obstacle. Le vertical, on peut s'en éloigner un petit peu pour qu'il fasse l'effort de le sauter. Après, on a ce qui s'appelle, si on rassemble les deux, je ne sais pas si on va pouvoir le montrer comme ça, le croisillon. Donc, tu vas y arriver? Ah ok, parfait. Alors, c'est pas parfait. Si on joue au chandelier. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le croisillon. Au départ, on commence par ça. Et donc le croisillon, c'est ce qui va permettre, donc ça se voit pas souvent dans les concours, ça se voit surtout dans les entraînements. C'est ce qui permet au cheval d'apprendre à un peu monter le dos, à monter les épaules. Et puis au cavalier, en général, quand c'est la première fois qu'ils sautent, on leur met des petits croisillons, voilà, pour que ça les bascule pas trop et qu'ils restent bien au milieu de leur selle. Donc principalement, on a la barre verticale, l'auxerre et voilà. Et les croisillons, c'est plutôt pour l'entraînement. Ok. C'est vraiment les 2 obstacles types qu'on peut rentrer en concours. Après, on a ce qui s'appelle la SPA, qu'on rencontre, mais plutôt dans les grosses épreuves plutôt. On va rajouter à l'auxerre une 3e barre derrière. Voilà, j'ai pas 3 barres malheureusement, mais on visualise. 3e barre. Et donc, pareil, encore, faut que le cheval couvre encore plus sa trajectoire. Donc, prendre un peu plus de galop, essayer d'aller un petit peu plus vite, si je peux dire ça comme ça, prendre un petit peu plus d'amplitude si on parle de termes un peu plus techniques. Si on parle avec des termes un peu plus simples pour apprendre un peu plus de vitesse, se rapprocher de l'aspa pour que le cheval puisse couvrir
toute la trajectoire de l'ASPA. D'accord. Alors, si je commence… alors, moi, je continue de poser les questions, mais si vous avez des questions, coupez-moi. Hein, je suis un peu bavard, mais si je commence l'équitation en septembre, on va dire que je sois enfant ou adulte, ou sinon, là, je pose la question pour les deux, et que j'en fais une fois par semaine, à partir de combien de séances, à peu près, en moyenne, je vais pouvoir commencer à sauter un premier obstacle? Alors, moi, je dirais déjà, on peut… Je ne pourrais pas vraiment vous parler en termes de séance. Ce sera vraiment en fonction de votre évolution à vous. Moi, je commence à faire sauter mes cavaliers quand ils ont un peu d'équilibre sur leurs pieds. Je dirais, si vraiment vous voulez un nombre de séances, je dirais au moins 6 ou 7 séances. D'accord. Donc, il faut déjà maîtriser le trot, le galop, pouvoir aller au trot, au galop. Le galop, oui et non, parce qu'on peut sauter au trot. Si vraiment ça reste des petites hauteurs, nous, on a vraiment beaucoup, ici en tout cas dans notre ARA, on a énormément de chevaux polyvalents, donc des chevaux très gentils comme des chevaux de qualité pour pour les chevaux, les cavaliers un peu plus confirmés. Donc, une fois que le cavalier est bien ancré sur ses deux pieds et que je sais que derrière, si le cheval accélère un petit peu, il aura le réflexe de tirer un petit peu sur les rênes et de se redresser. Je commence déjà le saut d'obstacle pour ceux qui veulent. Donc, au bout d'en général 6 ou 7 séances. D'accord. Alors après, moi j'avais prévu une question. Ça tombe bien que Sébastien tu sois là parce que peut-être que tu vas pouvoir intervenir un peu. Victorine, je ne sais pas si tu sais ou si on se l'était dit, mais il y a une particularité qui peut paraître assez incroyable d'ailleurs quand on n'est pas pentathlète. C'est qu'en fait, en compétition, tu vas tirer ton cheval au sort. C'est-à-dire que tu ne viens pas avec ton cheval en compétition. D'accord. Ouais, je crois que tu ne le savais pas. Non. Et ça, donc c'est vrai que c'est hyper difficile à comprendre et ça amène des situations assez incroyables comme, je sais pas moi, un médaillé olympique en titre qui a du mal à se qualifier pour les championnats du monde l'année d'après ou 2 ans après parce que, en fait, à chaque fois, il va tomber sur des chevaux qui veulent pas sauter ou qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Donc ça, c'est une particularité quand même qui est à souligner, je pense, pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui connaissent pas forcément les règles. Sébastien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette particularité incroyable? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les chevaux, il y a un essai des chevaux la veille de la compétition et les chevaux font déjà tous le parcours au moins une fois. Et il y a des chevaux qui ne sont pas qualifiés pour la compétition si on voit qu'il y a un problème. Donc il y a des délégués C0 qui surveillent et des gens aussi des spécialistes d'équitation qui vérifient que les chevaux sont aptes à faire le parcours. Ça, c'est une première chose. Donc, a priori, bon, c'est pas tout le temps le cas parce que c'est vrai qu'il y a eu des compétitions à l'étranger où le pied de chevaux n'était pas forcément pertinent. Mais en tout cas, sur les compétitions en France, on a des chevaux qui sont tout à fait capables de faire le parcours. Après, au niveau du pentathlète, ça demande une préparation du pentathlète qui est un petit peu différente de la préparation du cavalier. Parce que quand on travaille en fait avec un cavalier, souvent, on travaille avec un couple, cavalier plus cheval. On leur apprend à se connaître et donc à fournir le mieux en couple. Et là, au pentathlon, il faut pas former des cavaliers dans ce sens-là, il faut vraiment former des utilisateurs de chevaux. Donc, ça va être un cavalier qui va être un petit peu différent, le pentathlète, parce qu'il va être capable de s'adapter, de ne pas gêner son cheval. Donc, tout ce que tu disais sur l'équilibration, sur le gainage, ça revient en fait. C'est être capable de ne pas gêner le cheval et d'exploiter au mieux ce qu'on lui fournit en permettant au cheval de fournir ce qu'il est capable. Et donc, dans la préparation, dans l'optique, c'est un petit peu différent. On n'est pas vraiment sur un cavalier qui va travailler son cheval, qui va mettre son cheval, mais sur un cavalier qui va apprendre à exploiter ce qu'on lui donne, à ne pas le gêner, à utiliser et à permettre au cheval d'utiliser au mieux ses qualités. Voilà ce que j'en dirais. Après, dans l'optique, finalement, le parcours d'obstacle du pentathlète va plus s'approcher du parcours d'obstacle d'un cavalier de complet, qui va plus être derrière, poser les mains et attendre un petit peu. Là, c'est plus pour toi, Victorie, que pour David qui ne voit pas trop de quoi on parle, qu'un cavalier d'obstacle qui va être obligé vraiment, lui, de guider un peu plus. Voilà. Oui. D'accord. Vas-y, Victorine. Ah, c'était pas moi. Ah, Émilie, c'est Émilie peut-être? Je voulais savoir parce que du coup, j'ai vu ça au championnat de France. Le cavalier peut décider de ne pas prendre le départ sur l'épreuve d'équitation, mais il y a aussi le jury, ou je ne sais pas trop comment on l'appelle, qui peut décider
que le cavalier, enfin que l'athlète prenne pas le départ. Et du coup, en équitation, c'est la même chose sur les concours que tu fais ou pas? C'est le seul juge du départ que tu prends, ou tu peux, où il y a un jury qui ne prendra pas le Au départ. niveau de l'équitation, j'ai pas très bien entendu. Parce que du coup, les compétitions de pentathlon, l'épreuve d'équitation, en fait, le cavalier peut décider de ne pas prendre le départ, enfin, me semble-t-il, de ce que j'avais vu, ou alors carrément le jury qui dit bah non, vous ne prendrez pas le départ, on estime que c'est trop dangereux que vous fassiez le parcours. Et du coup, est-ce que c'est pareil en équitation ou c'est aussi une particularité du pentathlon? Alors, à l'équitation, nous, on peut avoir des contrôles vétérinaires. Donc, en épreuve internationale, ils peuvent aller jusqu'à la prise de sang du cheval. S'ils voient que le cheval est dopé, le cheval ne prendra pas le départ, le cavalier est disqualifié. Le cavalier peut être disqualifié pour une période allant jusqu'à 5 ans. Donc plus de concours pendant 5 ans. Après, ça dépend. On lui vérifie aussi les carnets des chevaux pour la vaccination des chevaux, parce qu'on a eu déjà même l'année dernière encore beaucoup de cas de grippe chez le cheval, ce qui est très important, ce qui est plus grave encore que chez nous. Donc ils sont vaccinés normalement tous contre la grippe tétanos, le grippe tétanos. Et sinon, non, il n'y a pas de… Après, si le cheval est blessé, si on voit du sang, donc par exemple, à ce niveau-là, je vais vous montrer sur le cheval directement, comme ça, vous allez voir un peu plus. En fait, à ce niveau-là, souvent, donc juste derrière l'étrier, juste à ce niveau-là, il y a certains cavaliers qui mettent sur leurs chaussures, donc ce qui s'appelle des éperons. Si le cheval est blessé à l'éperon et s'il y a du sang, alors ça c'est pas le jury, c'est le commissaire au paddock. Donc c'est celui qui va gérer les entrées et les sorties des chevaux sur les pistes. Si lui voit donc que le cheval, donc il y a du sang ou qu'il y a un mort, donc le mort c'est ce qui se met dans la bouche. Il y a différents types de morts, donc plus dur ou plus mou selon les chevaux. Si le mort est pas conforme ou est trop dur ou est trop serré, soit ils font desserrer le mort, la muserolle ou ce qui passe ici. Oh, Chavina, voyons. Ce qui passe ici, donc c'est le noseband, ce qui va fermer un peu la bouche du cheval pour aider un peu au contrôle. Si c'est trop serré, que le cavalier ne veut pas le desserrer, il ne prendra pas non plus le départ. Après, c'est vraiment les seules conditions et ça reste très très rare. Ça va faire 7 ans que je fais de la compétition. Ça fait 7 ans que j'ai franchement très rarement vu des personnes qui ne prenaient pas le départ à cause de ça. Donc, au final, à part ce type de souci, c'est seul juge pour décider de faire le parcours, quoi. Oui. Alors moi j'ai une question encore sur l'âge des cavaliers. Ouais. Alors je me souviens, je crois que c'était à Rio ou à Londres, je sais plus. Mais je découvrais un petit peu et j'avais été surpris de l'âge. Enfin, en tout cas, j'ai pas vérifié, mais l'impression que j'ai l'impression qu'on peut être cavalier et faire de la compétition à très haut niveau jusqu'à tard, en fait. Ah oui, carrément. Alors, la petite anecdote, si vous voulez que je vous dise, ici, on a des cavaliers qui vont jusqu'à 88 ans et qui font de la compétition encore à 88 ans. Ah ouais, d'accord. Mais ça, c'est vraiment une particularité de l'équitation. Enfin, c'est quand même assez rare. Oui. C'est pas vrai ce que je dis, mais je veux dire, en tout cas, pouvoir performer, par exemple, faire partie de l'équipe de France et faire les Jeux Olympiques à 50 ans, chez vous, c'est possible, quoi. Ah oui, carrément, oui. Ouais. Et voilà, c'est sûrement un des rares. En fait. Ouais, finalement, il faut avoir de la maturité, en fait, quoi. C'est ça. C'est un sport à maturité tardive et il faut beaucoup d'expérience. C'est un sport technique. Il faut énormément d'expérience. D'accord. Au pentathlon, c'est plus compliqué du coup parce qu'il y a quand même d'autres épreuves qui te rappellent l'âge que tu as. D'accord. Bon, bah ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Victorine? Tu as repris de ton temps pour ce cours. Je rappelle à tous ceux qui vont regarder que l'ensemble des éducateurs des 25 séances font ça par plaisir et pour transmettre et sans aucune contrepartie. Donc ça, c'est à souligner parce que voilà, tous les éducateurs ont quand même du temps à consacrer à leurs élèves et là, c'est un petit peu moins de temps pour les autres et un peu plus de temps pour les pentathlètes en herbe ou les pentathlètes qui ne peuvent pas s'entraîner dans leur club à cause du confinement. Donc voilà, merci beaucoup Victorine.
C'était hyper intéressant. C'était sympa aussi de voir quelqu'un sur un cheval pour le cours d'équitation, parce que c'est pas évident. On n'a pas vu des screamers avec des armes, on n'a pas vu, je sais pas, d'athlètes sur une piste. Donc c'est sympa aussi de voir ça. Et puis, je te laisse le mot de la fin du coup. Eh ben, si je peux juste rajouter une petite chose au niveau du matériel, parce que c'est vrai que j'ai vraiment pas du tout parlé du matériel. Au niveau du matériel, donc nous du coup on porte un casque qui s'appelle une bombe, donc pour tout ce qui est choc. Si vous faites au niveau du pentathlon, après ça dépend ce que vous décidez. On conseille à nos cavaliers de mettre un protège d'eau en cas de chute, parce que malheureusement, les risques aussi de l'équitation, c'est la chute, qui peut parfois être très grave. Et après, des bonnes bottes, donc ce qui permet aussi de ne pas se faire mal au niveau des mollets et des adducteurs. Voilà. Et puis, le mot de la fin, j'ai été très contente de partager tout ça avec vous. Et puis, j'espère pouvoir faire partie de cette belle aventure. Et voilà, c'est tout ce que j'avais. Ok, c'est cool. Bon, ça marche. Nous, perso, on se reverra pour envisager des cours avec le club d'Anthony. S'il y a d'autres clubs qui, comme Anthony, n'ont pas la structure équitation et que vous voulez vous rapprocher de Châtenay, Victorine, j'imagine que tu seras ravie de les accueillir. Oui. Et puis voilà. Très bien. Ça marche. Bon, merci encore. Bonne journée à tous. De rien, bonne journée. Et à demain pour la natation.